Alors pour l'entretien de ce genre de filtre, un filtre à disque, très important, il y a plusieurs consignes. D'abord, une consigne de sécurité, il ne faut jamais ouvrir le filtre directement. Même si les motopompes sont fermées, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pression, mais il y a toujours un retour de pression. Parfois, on est dans des exploitations où il y a un dénivelé assez important. Les conduites sont remplies d'eau, donc toute cette eau, la colonne d'eau revient ici, si on n'a pas de clapet anti-retour. Et donc, ce qui fait que faut toujours déboucher, faire baisser la pression, s'assurer que les motopompes sont fermées, ensuite commencer à faire chuter la pression à partir de ça. Pourquoi? Parce que si on ouvre directement et qu'il y a 3 ou 4 barres de pression, ça part et ça peut tuer quelqu'un. Ça peut même trouer un mur. C'est une pression, 3 barres, c'est énorme comme pression, donc avec un volume d'eau qui est assez important. Donc une fois on a desserré ce bouchon pour faire tomber la pression, qu'il n'y a plus d'eau, on ouvre. Et là, l'entretien est très facile, à part le lavage automatique qui s'exerce. Il y a toujours un lavage manuel à faire. On dessert ici, on enlève la cartouche et on lave les disques un à un. Il y a plusieurs disques qui sont tassés. Autre chose très importante, c'est que veillez à serrer, parce que si on a un ouvrier, il a tendance à laisser desserrer les cartouches. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas à laver souvent les disques. Et dans ce cas, s'ils sont desserrés, les disques ne sont pas assez aplatis et les particules passent à travers. Donc on aura, c'est comme si on n'avait pas de filtre. Donc il y a beaucoup de particules qui vont aller dans le réseau de goutte à goutte. Donc toujours veiller à serrer bien les cartouches et serrer les disques les uns contre les autres. Il y a un autre entretien aussi qui est extrêmement important pour la durabilité de l'automate. Cet automate, c'est de l'électronique qui est assez précise et sensible. Ça marche sur la base de 2 capteurs de pression et aussi avec des électrovannes. Ces électrovannes sont des vannes hydrauliques à commande électrique. Donc, ils sont commandés par des toutes petites électrovannes qui sont situées derrière ce panneau, derrière l'automate. Et pour qu'il n'y ait pas d'eau sale qui entre dans ces électrovannes, toutes petites électrovannes à travers ces petits tubes, donc il y a un autre filtre, un tout petit filtre. Souvent, les gens l'oublient. Et il faut le nettoyer parfois aussi. C'est ce filtre-là. Donc, on n'envoie que de l'eau claire aux électrovannes. Donc, il est très simple à maintenir. On a juste à ouvrir, s'assurer que la pression aussi n'est pas haute. Et on a juste à nettoyer cette cartouche. Rob said that in 60% of the farms, this is missing. Yeah. So it's a nice video. ها؟ شنو نعاود تو؟ ها؟ Donc, c'est cette cartouche qu'on a desserrée. C'est un petit filtre. On le nettoie à l'eau claire avec une petite brosse. Et ça aide justement les électrovannes, les toutes petites électrovannes qui sont situées derrière l'automate de régulation de ce filtre, l'automate de contrôle ou de pilotage de ce filtre. Donc, pour ne pas qu'on ait un bouchage dans les électrovannes. Et souvent, on voit dans beaucoup de cas ce genre d'automates qui sont défaillants, qui fonctionnent très très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des capteurs de pression qui sont très sensibles et qu'il y a des électrovannes qui sont aussi très sensibles. Donc, veillez toujours à nettoyer cette cartouche pour faire durer le plus longtemps possible votre filtre à disque, qui est extrêmement important pour le réseau d'irrigation, pour la durabilité de votre réseau d'irrigation. Après qu'on a fini de nettoyer les disques, après qu'on a nettoyé le petit filtre, de resserrer le tout, de boucher ça, le serrer bien fort, et aussi de serrer notre filtre et de le remettre à son état. Voilà.